Salam alaikum, salut tout le monde. Je vais vous expliquer par ces animations la notion de la poussée d'Archimède. Bien, on a ici un récipient qui contient 100 litres d'eau comme fluide. Voilà. On a ici le corps A qui est en aluminium. On a le corps A qui est en aluminium. On a ici deux appareils. La première qui se trouve à l'extérieur de ce récipient. Donc, il sert de même. Ce sont deux appareils qui servent pour mesurer l'intensité du poids. Un qui se trouve à l'extérieur du récipient et deuxième appareil qui se trouve à l'intérieur de ce récipient. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais vous donner la valeur de la masse de ce corps. Le corps A, il a une masse de 10 kg. Lorsque je veux déterminer l'intensité de son poids, il suffit de le poser et on trouve une valeur de 98 newtons. 98 newtons. Bien. Le même corps, lorsque je le pose sur le deuxième appareil, on constate que l'indication change. Il y a une diminution de l'intensité du poids. Voilà, 61,7 newtons. Tout à l'heure, on a trouvé 98 newtons. Maintenant, à l'intérieur de ce fluide, il devient 61,7 newtons. La question qui se pose, à quoi est dû ce changement? On sait que dans le cours, on a le poids change, c'est-à-dire les facteurs qui peuvent changer le poids, c'est tout simplement le lieu. Donc, lorsqu'on change le lieu, l'intensité du poids change. Étant donné qu'ici, d'après cette animation, on est dans le même lieu. Et on pose la question pourquoi. Donc, je vais vous expliquer la différence. Donc, tout d'abord, je vais poser ce corps. Voilà, et on constate qu'il tombe au fond du récipient. Bien. Le corps A qui est en aluminium, de masse 10 kg, qui a un poids d'intensité 98 newtons, lorsque je le pose dans ce fluide, on peut constater qu'il se trouve donc au fond du récipient. Donc on peut déterminer le bilan des forces qui s'exercent sur ce corps. Ce corps est soumis à deux forces de contact. La première, c'est la force exercée par le fond du récipient. Voilà, c'est une force de contact qui est dirigée vers le haut. Bien sûr, le point d'application de cette force de contact, c'est le centre de symétrie de la surface de contact entre le corps et le fond du récipient. La deuxième force, c'est le poids de ce corps. Il est dirigé vers le bas. Bien, et on peut constater d'après les valeurs, on a le poids qu'on avait précédemment d'intensité 98 newtons et l'indication de la force, de l'intensité de la force exercée par le fond du récipient est de 61,7 newtons qui est indiqué par cet appareil. Donc, à quoi est due cette différence? Cela veut dire qu'il y a une troisième force, bien sûr, c'est elle qui est exercée par le fluide, qu'on appelle la poussée d'Archimède. Donc la poussée d'Archimède, c'est une force verticale dirigée vers le haut et est exercée par n'importe quel fluide. Voilà. La différence, lorsqu'on fait la différence entre l'extérieur et l'intérieur, on trouve 98 moins 61,6, 61,7, on trouve que l'intensité de la force exercée par ce fluide est de valeur 36,3 newtons. Bien. Dans le cas d'aluminium de masse 10 kg. Et lorsqu'on a immergé ce corps, on peut constater qu'on a une élévation du niveau de l'eau de valeur 3,70 litres. Ça, c'est le volume du corps qui est immergé dans l'eau, qui est égal de 3,70 décimètres cubes. Sachant que le corps, voilà, il a un volume de 3,70 litres, 3,70 décimètres cubes et de masse 10 kg. Bien. Donc, je vais changer maintenant la nature du corps. Prenons par exemple, donc, voilà. Prenons par exemple un deuxième corps, le bois.
Je vais prendre soit le bois, soit le polystyrène, soit la glace, soit le PVC. Donc je vais prendre par exemple, si vous voulez, le polystyrène. Donc polystyrène, il a une masse, je vais augmenter un peu la masse, voilà. Prenons par exemple une masse, voilà, si vous voulez. Donc, bon, pardon, donc on a ici la masse minimale, voilà, maximale de 1,50 kg. Il a un volume de 10 décimètres cubes. Voilà. Donc je vais mentionner ici la valeur de la masse et de 1,50 kg. Pour déterminer, on est toujours dans le même fluide, l'eau. Donc, pour déterminer le poids, l'intensité du poids, on trouve 14,7 newtons. 14,7 newtons. Lorsque je pose ce corps A, qui est en polystyrène, dans ce récipient, on constate qu'il flotte. Donc, je ne peux pas mesurer l'intensité de son poids à l'intérieur de ce récipient. Donc, il y a une augmentation de l'eau de 1,50, voilà, 1,50 décidé sur le volume, voilà, c'est la partie qui est immergée, il a un volume de 1,50 décimètres cubes. Par contre, le volume total de ce corps est de 10 décimètres cubes qui est égal à 10 litres. Bien. Donc, on peut poser la question, quelles sont les forces qui s'exercent sur ce corps A? Donc, étant donné qu'il y a la seule force qui est en contact, c'est la force exercée par ce fluide, qu'on a nommé tout à l'heure, c'est la poussée d'Archimède. Voilà. Il est dirigé vers le haut. Bien. Et la gravité, bien sûr, dirigée vers le bas. Si je clique, par exemple, pour déterminer une troisième force, contact, donc c'est impossible. Donc, il n'est pas mentionné. Cela veut dire que le corps A, qui est en polystyrène, il est soumis sous l'action de ces deux forces. La force exercée par le fluide, qui est nommé la poussée d'Archimède, et la force exercée par la Terre, qui est le poids. Bien. Voilà. Je vais changer maintenant. Voilà. Faisons maintenant, je vais changer maintenant la nature. Voilà. Du liquide. Et revenons maintenant à l'aluminium. Voilà. Revenons à l'aluminium. De 27 kg. Donc on peut prendre par exemple 27 kg si vous voulez, n'importe quelle masse. Donc on peut prendre 27 kg, 18 kg, n'importe, voilà. Donc prenons par exemple la valeur maximum qu'on a ici, 27 kg. Il a un volume de 10 décimètres cubes. On a ici le même volume, le même fluide. Oh, je vais le changer. Prenons par exemple le mercure, voilà. Le mercure de masse volumique 13,6 à peu près kg par litre, ou bien 13,6 g par centimètre cube. Je vais déterminer l'intensité de ce corps A, voilà, et on trouve une valeur de 264,6 newtons. Ça, c'est l'intensité de poids du corps A qui est en aluminium. Et on a ici le fluide et le mercure de masse volumique 13,6 kg par litre, de volume 10 litres. Je vais essayer de poser ce corps A qui est en aluminium dans ce récipient et on constate qu'il flotte. Et on a la petite partie qui émergeait dans ce mercure et de volume 1,99 décimètres cubes, sachant que le volume total de ce corps est de 10 décimètres cubes. Donc, pour déterminer le bilan des forces, on peut de même déterminer premièrement la force de contact et les forces à distance. La seule force de contact, c'est la force exercée par ce fluide, dirigé vers le haut. Donc vous pouvez constater qu'il a une intensité de 264,6 newtons. Et le poids de ce même corps est de 264,6 newtons. Cela veut dire qu'il n'y a pas une troisième force. Il y a uniquement deux forces. Une force de contact et une force à distance. Les deux forces, ils ont le même droit d'action, sont opposées et de même intensité. Donc, on a une force, une intensité de force de poussée d'Archimède qui est très grande. Donc, c'est elle qui a poussé, bien sûr, le corps vers le haut pour qu'il émerge à la surface de ce liquide. En résumé,
pour déterminer quels sont les facteurs qui influencent sur la poussée d'Archimède. Bien, donc on a ici le corps est en aluminium dans l'eau. On a ici la force exercée par ce fluide est d'intensité 80,9 newtons. Voilà, 80,9 newtons. On peut de même présenter la troisième force exercée par le fond du récipient. Donc si on prend le même corps, voilà, le même corps de masse 22,28 kg qui est en aluminium, je vais changer ici la nature du fluide. Prenons par exemple l'essence. Vous pouvez constater que la force exercée par ce fluide est de 55 newtons. Changeons maintenant le deuxième fluide, 55, on a vu 55. Prenons le cas de l'huile, voilà, 74,4 et ainsi de suite. Prenons le mercure, donc la poussée d'Archimède, sa intensité augmente. Donc cela veut dire que le premier facteur, c'est la nature du fluide, c'est-à-dire la masse volumique du fluide. Donc lorsque la masse volumique du fluide augmente, automatiquement, l'intensité de la force de la poussée d'Archimède augmente. Bien. Le deuxième facteur, donc on va fixer maintenant le fluide, en revenant à l'eau, et on est toujours avec l'aluminium. Je vais changer maintenant la nature de ce corps. Voilà. Prenons par exemple le polystyrène. Vous pouvez constater que l'intensité de la force exercée par ce fluide est 12,1 newtons. Voilà, 12,1 newtons. Lorsqu'on a le volume qui est immergé est de valeur 1,24 décimètres-cubes. Sachant que le volume total de ce corps A est de valeur 8,25 décimètres-cubes. Donc il y a une petite partie qui est immergée dans ce fluide. Pourquoi? Parce que la poussée d'Archimède elle est forte, son intensité est forte. Lorsque je change maintenant la nature du corps, prenons par exemple le bois, voilà, on a le bois, il a un volume, le corps est toujours, il a un volume total de 8,25 décimètres-cubes, donc on peut constater que la partie qui est immergée dans ce fluide est de valeur 3,30 décimètres-cubes. 3,30 décimètres-cubes. Cela veut dire que lorsqu'on a l'intensité du poids, bien sûr, l'intensité, pardon, de la force de la poussée d'Archimède augmente, il est dû à la partie, au volume de la partie qui est émergée. Voilà. Dans le cas du bois, on a 32,3 newtons. Dans le cas de polystyrène, on a 12,2 parce qu'on a une petite partie qui est émergée. Pourquoi? Parce que le volume de la partie qui est émergée est de valeur 1,24 décimètres-cubes. Bien. Résumons que les facteurs qui influencent sur l'intensité de la force ou bien la poussée d'Archimède, c'est tout simplement c'est la nature du fluide et le volume de la partie émergée du corps. D'où on a F, c'est-à-dire l'intensité de la force de la poussée d'Archimède est égale à ρ fois V fois G. Étant donné qu'on n'a pas changé le lieu de l'expérience, on a la même intensité de pesanteur. Donc les deux facteurs qu'on a changés dans ce cas, c'est ρ, c'est la densité ou bien la masse volumique du liquide, du fluide, et le volume de la partie émergée. Bien. Donc je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.